Monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre déléguée à l'Outre-mer. En Guadeloupe, le décret du 1er avril 1964 a révisé le paiement de la canne à sucre livrée en usine, passant d'un paiement au poids à un paiement basé sur la concentration en sucre cristallisable extractible. Le décret prévoit un prix de la canne composé d'une somme pour le sucre cristallisé et d'une autre qui partage les recettes de l'ensemble de ses coproduits. Ce décret est encore valable, mais avec une application arbitraire. Si le sucre est payé en fonction du taux de sucre extractible, les recettes de la mélasse, du rhum, de la bagasse et des autres coproduits ne sont pas reversées aux producteurs. Cette situation a conduit depuis 1964 à la paupérisation des petits producteurs de canne. Au vu de la valeur des coproduits de la canne, le manque à gagner pour l'économie de la Guadeloupe devra être évalué par une commission d'enquête. De mars à avril 2024, un puissant mouvement de revendication s'est fait entendre, mettant en cause le mode de fixation du prix de la canne et du partage de la valeur de ses coproduits. Ce mouvement questionne sur le devenir de cette culture avec un mot d'ordre: ne plus livrer les cannes, mais les vendre. Il a permis d'entendre les besoins des producteurs. Un prix de la tonne de canne qui prend en compte la valeur de l'ensemble de ses coproduits. Une réorganisation de la filière canne-sucre-rhum en y intégrant l'énergie via la bagasse. Un plan de relance pluriannuel et enfin le contrôle de l'outil industriel. Madame la ministre, quel plan de relance proposez-vous aux producteurs de canne pour faire face aux défis climatiques, à la fin des quotas sucriers, au monopole mortifère et arrogant de l'usine Gardel et celle de Marie-Galante, afin que la canne devienne le pilier de la transition écologique de la Guadeloupe et de sa subsistance alimentaire? Merci. Bravo. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Monsieur le député Baptiste, merci de permettre ici de parler de la situation que connaissent les planteurs de canne et en particulier sur votre territoire, la Guadeloupe. Vous le savez, je me suis rendu déjà 2 fois en Guadeloupe. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs les planteurs de canne à cette occasion. Et nous étions dans une situation de blocage, 6 semaines, dans lequel la campagne n'avait toujours pas pu être lancée, menaçant les producteurs de canne d'une année blanche. Depuis vendredi, un accord a été trouvé. C'est un travail collectif. Je remercie à la fois le préfet, le président de la région Chalus, le président du département Losbar, puisque cet accord permet à la fois de verser 1 million d'euros du côté de l'État aux planteurs pour faire face au faible taux de sucrosité de la canne, 500 000 euros du côté de la région et 250 000 euros du côté du département sous forme de contribution exceptionnelle. Et puis, vous l'avez souligné, une nécessité aussi pour l'usinier de participer à l'intéressement du bénéfice des planteurs à hauteur de 500 000 euros. Et cela, et nous y veillerons particulièrement, avant la fin juin 2024. Alors, monsieur le député, au-delà de la situation actuelle que connaissent les planteurs, je pense qu'il y a ce sur quoi vous nous interrogez, c'est au fond comment va se dérouler l'avenir. Comme je l'avais dit lors de mon dernier déplacement en Guadeloupe aux planteurs, il faut vraiment faire en sorte de structurer encore mieux la filière qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire améliorer d'une part le rendement, diversifier les activités agricoles et surtout faire en sorte de travailler à une nouvelle formule de calcul du prix de tonne de la canne. Voilà, monsieur le député, en tout cas sachez que le gouvernement s'y engage et veille à ce dossier particulièrement. Je vous remercie, Madame la ministre. Monsieur le député. Merci Madame la ministre. Nous voulons que les producteurs de canne à Guadeloupe ne soient plus des exploités agricoles, mais des exploitants agricoles. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à présent à Madame Laure Miller pour le groupe Renaissance.